Ah, Gégère, bah ouais, là, on dirait un T. Alors, vous me facilitez pas la vie, hein, parce que vous écrivez pas très bien, quoi. Alors, je vais m'appliquer. Ah oui, alors, je vais vous faire une petite intro, parce que sinon, comme je risque de bafouiller ce soir, figurez-vous que je n'ai pas mes lunettes habituelles. Ça vous a pas échappé, hein? Bon, les ayant cassées, n'est-ce pas? Bon, j'ai pris ces loupes, on va dire. Mais bon, alors les loupes, je vois assez bien de là, mais là, je vois tout trouble, quoi, hein, donc autant vous le dire. Donc je risque de faire des petites erreurs ce soir, j'en suis désolé. Corinne Martinez pour Jacques Gros. Geneviève Castagnier pour Stéphane Catania. Ben voilà, comme ça, tu es toute légitime pour le secrétariat. Pascal Vabre pour Alain Barbe. Pour tous ceux que je nomme, vous avez bien deux boîtiers, hein, hein. Jérôme Pouget pour Maurice Regeff. Éric Stéphanie pour Michel Lernoux. Annie Lamort pour Christiane Naudy. Jean-Claude Armand pour Laurent Senet. Dominique Poudevigne pour Gérard Brunel. Christine Houdon pour Jérôme Lopez. Lionel Trosselier pour Frédéric Cossil. Claude Saint-Pierre pour Hussam Almalak. Jean-Baptiste Panchaud pour Philippe Tourier. Et Jean-Pierre Rambier pour Antoine Martinez. Voilà pour les pouvoirs. Alors, une fois n'est pas coutume, d'habitude, ce sont des informations que je donne en fin de conseil, mais là, je voulais les donner euh, au début pour que vous soyez bien attentifs. Alors, tout d'abord, donc je tiens à commencer ce conseil en remerciant ceux qui sont les courroies de nos décisions politiques de notre communauté de communes, notamment nos agents communautaires. Vous le savez, pour moi, mais je le sais aussi pour vous, ah, on m'entend pas bien, l'ascenseur social doit être aussi dans les administrations où la mixité et l'accessibilité au travail, ce doit être un axe majeur. Je suis aussi très favorable à l'évolution des carrières en interne, et je crois que vous l'êtes vous aussi. Mais aussi de ne pas priver notre collectivité d'intervenants extérieurs pour un regard croisé sur les projets de notre collectivité. C'est donc avec fierté et plaisir que je félicite pour la réussite de leur concours des agents de notre collectivité, notamment Madame Élodie Zumstein, j'ai des mots difficiles ce soir, Madame Leïla Chentouf et Madame Aurélie Thibault. Bravo, mesdames. Chez nous, et vous l'avez remarqué, le mot parité n'a pas besoin d'être expliqué. Elles ont réussi brillamment leur concours interne d'attaché. Voilà, on peut les féliciter. Alors, pour poursuivre ces remerciements aujourd'hui, je voudrais féliciter Monsieur Thomas Robardet Caffin, que nous avons accueilli au sein de notre collectivité, et vous le savez désormais, sur un contrat CIFRE, contrat signé donc avec l'université Paul Valéry. Ce contrat, première fois, premier contrat signé donc de cette nature, a été une pleine réussite. Je ne peux qu'encourager d'ailleurs notre collectivité à poursuivre dans ce style de signature, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Bravo à Thomas Robardet, donc devenu samedi docteur en architecture médiévale, alors que ce dernier était architecte pour être maintenant historien, la France et les boîtes. Je vous rappelle le scandale de Gustave Eiffel, qui était un ingénieur et pas un architecte. En parlant d'ingénieur, pour poursuivre, je vais maintenant passer la parole à celui qui fut un des piliers pendant plus de 15 ans en tant que directeur général des services techniques, Monsieur Stéphane Noyer, ici présent.
Stéphane, que vous connaissez tous plutôt bien, a fait un travail remarquable pour notre collectivité, un travail de suivi, un travail du quotidien, un travail d'accompagnement sur l'ensemble de nos dossiers. Il nous a apporté une grande écoute et vous nous avez apporté au quotidien, à nous les élus, un travail important. Il n'est pas là, Stéphane? Ah, mais il est là-bas au fond. Mais j'ai dit, mais il est passé où? Il est passé au fond là-bas. Donc, nous le savons désormais, Stéphane, vous partez pour d'autres projets professionnels. Vous apprécierez certainement l'architecture de Pézenas. En tous les cas, vous y serez certainement pas insensible. Et puis, je vais vous laisser, si vous en êtes d'accord, vous laisser nous dire quelques mots. C'est à vous. Merci, Président. Tout d'abord, je tiens à remercier le Président, Monsieur Barbe, tous les vice-présidents, les maires, conseillers communautaires présents ou ceux des mandats passés, pour m'avoir fait confiance depuis le 16 août 2005. En effet, cela fait 16 ans que je travaille sur ce territoire et j'ai choisi de vous énumérer 16 réalisations qui m'ont permis d'être fier de travailler avec vous. La piscine du Pic Saint-Loup, le musée d'art et d'archéologie du Pic Saint-Loup, la zone d'activité de Bel Air, la crèche de Saint-Martin de Londres, la structuration des centres techniques intercommunales, les forages d'eau potable de Saint-Clément et le réaménagement des réseaux, l'extension de la déchetterie de Saint-Gély, la station de transfert des déchets, l'aire d'accueil des gens du voyage, la première extension de l'hôtel de communauté, les offices de tourisme de Saint-Martin de Londres et de la base nature, le parking du Pic Saint-Loup, le restaurant de la base nature, les terrains et pool-house du pôle sportif, le service d'instruction des autorisations d'urbanisme et le gymnase Gérard Sommade. Donc vous noterez, il y en a bien 16, mais il y en a eu beaucoup plus. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser beaucoup plus de projets avec vous. Et soyez assurés que je continuerai à accompagner le Grand Pic Saint-Loup dans mes nouvelles fonctions de directeur général des services de Héros Énergie. Voilà, merci à tous encore. Merci beaucoup, Stéphane. En fait, vous avez été 16 seulement réalisations. Moi, je sais qu'il y en a bien plus que ça. En tous les cas, on vous renouvelle, nous aussi, tous nos remerciements pour votre accompagnement et votre aide précieuse, je dirais, dans le suivi des dossiers communautaires. Et puis, bon, on aura la chance de continuer à œuvrer et à travailler ensemble au travers de ce beau syndicat d'Héros Énergie. Voilà, félicitations et puis bon vent pour vous et belle réussite professionnelle. L'ordre du jour, bon, vous l'avez, donc je ne vais pas vous le reprendre en détail. Juste vous indiquer que le point 5.1, régularisation des comptes d'opération pour compte de tiers, est retiré de l'ordre du jour. C'est un point qui serait reporté à une prochaine séance. Il manque, en fait, il y a des renseignements complémentaires et plus précis qui doivent être demandés à la trésorerie. Donc on reviendra vers vous pour ce point. Donc il ne sera pas traité aujourd'hui. Et puis pour des raisons de cohérence de vote, le point 5.4, notification des attributions de compensation, sera voté après le point 5.6. Et le rapport quinquennal 2016-2020 portant sur l'évolution des attributions de compensation. Voilà. Donc juste des petits décalages, mais c'est important de vous le dire en entrée. Je vais tout d'abord mettre à l'approbation de l'Assemblée les comptes rendus des séances des 9 novembre et 7 décembre 2021 et vous demander si vous avez des corrections ou des modifications à apporter à ces comptes rendus. Pas de modifications? Parfait, donc on va le mettre au vote. Philippe? Les journées sont dures. Voilà. Parfait. Alors, le compte-rendu des décisions du président prises dans le cadre des délégations consenties par le conseil de communauté, vous avez là aussi
la liste qui est relativement petite. Vous avez un marché, notamment la rénovation de la piste d'athlétisme, et puis diverses avec des conventions, notamment sur la redevance spéciale, délégation de service public néant. Donc il y a peu de choses. Je vous demande de prendre acte donc, de cette communication et éventuellement de pouvoir répondre à vos questions si vous le souhaitez. Pas de questions. Donc, on prend acte de cette communication. Le premier point, institution et vie politique, il s'agit de la modification de l'intérêt communautaire. On a juste une correction à apporter, hein, c'est un point qu'on avait déjà traité. On a notamment une erreur sur le chemin des Colombiers, donc, qui était à préciser entre Assas et Saint-Vincent de Barbérargues. Donc, il y avait une erreur visiblement dans le document que nous vous avons soumis au vote. Pardon? Ah pardon, excusez-moi, j'ai pas voté moi. Alors là, ça m'a merdouillé. Poubelle. Voilà. Voilà, c'est bon, parfait. Merci. Donc je reviens oui en effet au point 3.1, donc qui est la modification d'intérêt communautaire. Donc c'est juste une erreur qui s'est glissée dans la note de synthèse. Par conséquence, donc à modifier dans le rapport de Clet et quinquennal. Il ne s'agit pas donc du chemin des processions, mais bien du chemin des colombiers. Donc il suffit juste d'acter, je dirais, cette modification. Si vous êtes d'accord, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus, mais on va tout de même le valider avec le boîtier. Philippe? Ouais. Jean-Michel? Parfait. Très bien. Modification de la composition des commissions thématiques. Bon, donc toujours suite à l'épisode Les Mattel, nous sommes donc contraints de revoir la composition des commissions thématiques. Bon, notamment le départ de Madame Sibold, donc doit être donc sorti de la commission culture et patrimoine. Donc il suffit juste d'acter, je dirais, le retrait donc de Madame Sibold de cette commission culture et patrimoine. Bon, c'est une formalité, mais de marrant, elle n'est plus élue. Donc, si vous voulez bien, là aussi, approuver cette modification et la valider avec le boîtier. Ah, il y a quelqu'un qui prend pas part au vote deux fois. C'est ouais. Il n'y a pas il y a pas un défaut de boîtier des fois, non? Non? Non, je pose la question juste, hein, vous avez le droit, il n'y a pas de souci, hein. Et comme je vois plusieurs fois, bon. On peut regarder en fait le détail, mais avant la clôture du vote si vous voulez, à chaque fois. Non, il faudrait juste s'assurer que c'est pas un dysfonctionnement de boîtier, quoi, hein. C'est pas plus, hein. Ok. On le regardera. Très bien.
Parfait. Le point suivant, désignation du représentant de la communauté de communes au sein des différentes instances de la société publique locale, le territoire 34. Alors vous allez le voir ce soir, donc on va repasser hein, forcément, hein, ce qu'on avait déjà voté au mois de juillet 2020. Donc on y revient, notamment il faut réattribuer, on va dire, les désignations de nos représentants dans les différentes instances. Alors, ce que j'ai fait ce soir, c'est qu'on a repris les représentants qui avaient été désignés à cette époque et je vous propose de reconduire, à part, vous verrez, il y a peut-être quelques modifications qui sont à la marge. Donc notamment pour l'activité de territoire 34, bon, je ne vous la réexplique pas, vous la connaissez, on vous l'a déjà présentée. Donc c'était moi-même qui était le représentant donc, désigné pour notre interco. Donc je vous propose de reconduire donc, ma candidature pour être le représentant de la communauté de communes au sein de cette instance pour le conseil d'administration et les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de territoire 34. Est-ce qu'il y a des questions ou d'autres candidats pour siéger dans cette instance? Non. Je propose donc de voter. Ah ouais. Alors, Philippe, il marche pas ton boîtier. Ne prend pas part au vote, c'est le numéro 4. Numéro 4. Et pour 1, contre 2, 3 abstentions, 4. 4, c'est aussi notre numéro de boîtier en fait. Alors pour revoter, il faut mettre à la poubelle. Vous avez le bouton poubelle. Oui, c'est lui. Georges, gère le secrétariat de Philippe. Voilà. Voilà. Il doit appuyer sur Ah, voilà. On a trouvé, ça y est. C'est toi, Philippe. Bon, ceci dit, on va pouvoir poursuivre. Alors, le point 3.4, désignation des représentants de la communauté de communes à l'Assemblée des territoires de la région Occitanie. Alors, nous avions décidé ensemble, on vous a rappelé dans notre de synthèse les missions, mais je ne vais pas vous les redonner ce soir, vous les connaissez fort bien. Les représentants désignés donc, étaient moi-même, Alain Barbe, et en suppléant Michel Lernoux. On propose de reconduire, on va dire, la même chose. Donc, si vous en êtes d'accord, on peut voter sur cette proposition. Ah, il n'a pas marché peut-être. Lequel, là. Philippe Leclan. Parfait.
Alors, concernant le point 3.5, désignation des représentants de la communauté de communes au sein des conseils d'administration des collèges et du lycée. Alors, les représentants qui avaient été désignés, c'était Madame Dominique Sibold pour le collège Pic Saint-Loup de Saint-Clément-de-Rivière. Et là, nous proposons, puisqu'on a eu une candidature, je ne me trompe pas, d'Éric Riguet. C'est bien ça, Éric. Et en suppléant, Francine Boé, qui était déjà suppléante. Pour le collège François Villon, à Saint-Gilles-du-Fest, la titulaire était Michel Lernoux et en suppléant, Annie Lamort. Donc on ne change rien. Collège Alain Savary à Saint-Mathieu de Tréviès. Donc on remplace le titulaire, puisque maintenant tu ne peux plus y siéger, Jérôme, en tant que conseiller départemental. Donc on propose que le suppléant passe titulaire, c'est-à-dire Stéphane Catania en titulaire, et en suppléant Gérard Fabre. Ça vous va? Pour le lycée Jean Jaurès, on a eu la candidature d'Éric Riguet, et en suppléant Laurence Christol. Voilà, si vous êtes d'accord, on peut valider donc ces propositions. Parfait. Point 3.6, désignation des représentants de la communauté de communes au sein de l'association Grand Pic Saint-Loup Cévennes. Alors là, on avait 6 représentants titulaires, dont le président pour l'Assemblée générale, et 6 représentants suppléants, 3 représentants titulaires dont le président et 3 représentants suppléants pour le bureau. Ce qui fait les représentants donc titulaires pour l'Assemblée générale, donc Alain Barbe, Jérôme Lopez, Éric Bascou, Hussam Al-Malak, Antoine Martinez, Laurent Senet, représentants suppléants, Michel Lernoux, Laurence Christol, Gérard Brudel, Philippe Tourrier, Anne Durand et Philippe de Tremepuy. Pour le bureau, Alain Barbe, Jérôme Lopez, Éric Bascou et suppléants, Hussam Al-Malak, Antoine Martinez et Laurent Senet. Voilà ce qui est proposé à votre vote. Parfait. Désignation des représentants au sein de l'agence technique départementale Hérault Ingénierie. Ça vous intéresse ça, Stéphane? Il n'y a pas beaucoup de changements. Les représentants désignés étaient délégué titulaire Alain Barbe, délégué suppléant Jean-Baptiste Panchaud. On propose de reconduire les mêmes.
Excusez-moi, je reprends. Point 3.8. Confirmation des délibérations désignant les représentants de la communauté de communes dans les organismes extérieurs. Donc là, il y en a une. Ouais, c'est vraiment pour sécuriser de manière globale, hein. Ce sont toutes des délibérations qu'on a déjà prises. Bon, ça fait beaucoup de noms, hein. Donc, ce que je vous propose, donc, c'est de reprendre, je dirais, ce que l'on avait voté ensemble et considérer qu'aujourd'hui, donc, la gouvernance qu'on avait proposée avec les demeure inchangée et de confirmer les délibérations qui ont été prises désignant les représentants de l'actualité au sein de ces organismes extérieurs. Vous nous faites confiance, je suppose, hein. Bon, vous allez vous y retrouver, hein. Ce sont tous les syndicats de bassin, etc. Donc, vous évitez de les prendre un par un, parce que vous pouvez y passer un long moment. Donc, si vous êtes d'accord, on vote sur ce principe. Bon, ça évitera aussi pour eux d'avoir à refaire la même chose dans chacun des organismes. Pas simple, hein. Oui. Donc, quelques votants. Antoine. Alors, le point suivant, c'est la confirmation des délibérations relatives à la désignation des membres des commissions obligatoires. Ben, c'est exactement le même principe, hein. On ne vous a pas refait toute l'histoire. Donc, on vous propose de reconduire, hein, tout simplement ce qui avait été mis en œuvre et mis en place dans les membres des commissions obligatoires. Ce sont les CLET, le CCSPL, les CAO, l'installation, ça part. C'était déjà fait, ouais. Michel, non? Ouais. Bon, voilà pour les renouvellements dans les instances communautaires. Donc, on va pouvoir reprendre, on va dire, le cours normal de nos travaux en interne et en externe. En procédure et moyens internes, le renouvellement du contrat de l'UGAP concernant la location de copieurs. Bon, pas très passionnant, mais demeurant, il faut le faire. Donc vous avez le montant et il s'agit tout simplement d'approuver la signature de ce contrat avec l'UGAP, hein, pour la maintenance de 5 photocopieurs pour une durée de 4 ans. Et vous avez là ici les différents montants à la fois de location des photocopieurs et aussi du prix des copies noir et blanc et couleur selon. Et bien évidemment, de vous dire que ces montants seront inscrits au prochain budget 2022. Ça suscite des questions? Pas de questions, je propose de voter donc pour m'autoriser à signer ces contrats. Francine. Très bien. Contrat de location terminaux de paiement électronique. Bon, c'est un contrat de location, hein, pour tout simplement permettre
notamment aux administrés de régler, on va dire, leur dû, notamment sur les acquisitions de composteurs auprès de la communauté de communes. Et puis, ça sert également, il y a 2 terminaux de paiement en fait, qui ont été installés au centre technique intercommunal et sur le site de la déchetterie de Saint-Gilles-du-Fesque. Donc, bon, il y a tout simplement un contrat d'abonnement à signer sur ces 2 lignes pour permettre tout simplement d'encaisser. Vous avez le montant pour 36 mois de 1 800 €, je dirais, sur ce contrat de location et de maintenance de ces équipements. Ça suscite des questions? Non. C'est un TPE pour carte bancaire, c'est ça? Ouais, c'est un TP pour carte bancaire. Ouais. On peut passer au vote. Oui, Antoine, oui, si tu veux. Juste pour la déchetterie, petite précision, pour la déchetterie de Saint-Gély, tu as dit, on fait payer quoi? C'est pour les bacs de comment dire, compostage. C'est ça, hein, Stéphane? C'est ça. Oui, Franck. Oui, simplement pour compléter, en fait, ce sont les terminaux, c'est pour rentrer dans les nouveaux moyens de paiement en fait pour les usagers. Aujourd'hui, c'était uniquement encaissé en liquide, et il y a 2 endroits, voilà, maintenant où on peut récupérer un composteur. L'idée étant de rapprocher le service au plus près des bassins de population, donc on teste sur la déchetterie de Saint-Gély le fait que la population ait directement le composteur, paie et parte avec le jour même. Parfait, merci pour ces précisions. Bon, vous pouvez voter. Eric. Parfait. Finance, donc le point 5, régularisation des comptes d'opération pour compte de tiers. Vous l'avez compris, je l'ai retiré, donc il a été retiré de l'ordre du jour. Donc on va passer au point 5.2, n'est-ce pas, monsieur le vice-président Pierre-Antoine, qui va nous donner la décision modificative numéro 1 au budget 2021 du budget principal. Franck, vous l'affichez pas dans le tableau? Donc c'est une DM qui concerne essentiellement le budget principal. Alors je crois qu'il doit y avoir un petit bug dans la note de synthèse. On parle de budget annexe, c'est pas le cas. Hein. C'est que le budget principal. Non, vous avez la bonne truc. Non, mais c'est vrai. Donc concernant le fonctionnement, hein, vous avez donc une recette de la taxe de séjour de 50 000 €. Concernant les dépenses, de fonctionnement, on va reverser cette taxe de séjour plus un reliquat de 37 000 €, ce qui fait 87 000 € à l'Office du tourisme. Vous savez que toutes les taxes de séjour sont reversées à l'Office du tourisme. Et on a aussi, en termes de dépenses, et ça c'est la M57 qui l'impose, c'est d'avoir une provision pour tout ce qui est... il peut y avoir des litiges avec des salariés, il peut y avoir des contentieux, il peut y avoir aussi des personnes qui veulent se faire rembourser leur compte d'épargne-temps. Donc aujourd'hui, ça c'est une obligation de prévoir, d'avoir une provision pour pouvoir payer ce genre de budget. Vous avez aussi une dotation aux amortissements en dépenses de 150 000 €. Hein, donc c'est un ajustement qu'on en a fait par rapport au budget principal, qu'on retrouvera tout à l'heure dans le budget investissement en recettes, les mêmes 150 000 €. Concernant l'investissement, donc vous savez qu'on a affiché un besoin d'1 million € pour la salle Georges Brassens à Saint-Gilles-du-Fesque. C'est un outil qui nous permet éventuellement, si un jour on devait rétrocéder la salle à Saint-Gély, de transférer cet emprunt à la salle de Saint-Gély. Ah, pas la salle, à la commune de Saint-Gély. On va retrouver donc en recettes, en investissement, les dotations aux amortissements qu'on avait en dépenses de fonctionnement. Vous savez comment ça marche à chaque fois. Et on a aussi en dépenses la participation à territoire 34. Et à chaque fois, vous avez donc on ajuste ça pour avoir l'équilibre avec les virements à la section investissement. Vous avez donc ce qui fait donc
pour le fonctionnement une DM qui est de 50 000 euros. Hein, et pour l'investissement, on a une DM de 687 870 euros. Et les deux budgets sont équilibrés pour le fonctionnement à 32 932 200 euros. Et pour l'investissement, ils sont équilibrés à 14 749 860 et 82 centimes. Donc, il n'y a rien de compliqué. Parfait. Hein. Avez-vous des questions pour Monsieur le Vice-président? Non, c'est clair pour tout le monde. Donc, je vous demande donc de voter sur la décision modificative numéro 1 du budget 2021. Il était temps de la faire. Ah, ça marche. Il n'est pas parti le vote? Si. Ah, ça fait trop tôt. Alors. Ouais, il me fait 11 à chaque fois. Voilà. Des fois, il caprice un peu. Mais ça ne marchait pas tout à l'heure. Non, ça... Dès qu'on parle d'argent, on sent que ça vote moins facilement frétille, quand même, ça. Pierre. Hein. T'as moins de succès. Hein. Ouh, ça bug. Oula. Vous n'allez pas me refuser l'ADM que... Ça, mais on va refuser l'ADM. Peut-être arrêter et revoter. Ah, ça a bugué là. Soit c'est que vous en envoyez une autre, non, c'est ça l'ADM. C'est-à-dire que Pierre, on n'est pas habitué à des montants aussi importants. Donc, tu nous as. 50 000 euros en fonctionnement, quand même. Oui, justement. Ah. On va revoter. D'accord. Alors, si vous êtes d'accord, on revote donc sur la décision modificative. Vous pouvez y aller. Attendez. Hop. C'est bon? C'est bon? Allez, on y va. Hop. Hop. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Parfait, Pierre. Tu peux poursuivre donc par le point 5.3. C'est bien celui-ci que tu souhaitais? Alors, moi, j'avais la clette maintenant, mais on peut... Oui, c'est pour ça. Oui, je sais qu'il y a une Voilà. inversion, mais je ne l'ai pas sur ma note là. Ouais. Donc on là, passe à la 5.4, c'est ça? ça doit être ça. Ouais, moi, j'ai... Hein, commission locale d'évaluation des charges de Oui, transfert? c'est ça. D'accord. Donc, il y a eu deux... Non, on va d'abord passer sur le 5.4. Ouais, on va tous les faire, Laurent. Hein, t'inquiète pas, on va revenir sur le 5.3 après. On passe sur le 5.4, si vous êtes d'accord. Commission locale d'évaluation des charges de transfert. Allez, on passe à la clette. La commission locale d'évaluation des charges transférées. Non, mais peu importe, je vous en passe. Ne vous énervez pas. Donc, c'est vrai qu'il y a eu deux clettes, dont une il y a quelques minutes ou quelques heures, notamment pour les modalités de transfert de la salle de spectacle de Saint-Gély-du-Fesque et des voiries communales. Alors, la salle de Saint-Gély-du-Fesque, on y reviendra. Concernant les voiries communales, il s'agit des voiries, je crois, Assas, Saint-Vincent-de-Barbérargues. Il s'agit aussi de la voirie à Veille-aux-Caisses et d'une voirie aussi entre Saint-Hilaire-de-Beauvoir et Busignac. Et Busignac. Je te regardais, Agnès.
Voilà, donc vous savez comment ça se passe. Il y a un barème en fonction de chaque longueur de voirie. Et voilà, et en fonction de ce barème, eh bien évidemment, il y a le transfert de charge qui se fait sur la Comcom. Et donc, on vous enlève l'équivalent sur votre attribution de compensation. Donc, vous avez le tableau. Le tableau, vous l'avez dans votre note de synthèse. Concernant donc la salle de Saint-Gély du Fesque, c'est la première fois que vous allez voir ça, donc vous avez une colonne, alors c'est écrit en tout petit, sur c'est 3400 là. Sur le fonctionnement, c'est 3400, et vous avez donc une autre colonne de 34 000. Alors, concernant le fonctionnement, c'est essentiellement les intérêts. Donc, on a pris les intérêts de l'emprunt, on les a divisés sur 30 ans. Et concernant l'investissement, on a pris le capital et on l'a divisé sur 30 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, voilà comment on se propose de faire cette attribution de compensation pour les communes de Saint-Gély, d'Assas, de Busignargues, de Saint-Hilaire-de-Beauvoir et de Vaillocès. Je n'ai pas oublié. Est-ce que vous avez besoin de compléments d'informations? Oui, la CLED s'est tenue il y a juste avant le démarrage du conseil de communauté, puisqu'on s'est réunis tout à l'heure donc à 17h et qu'on a terminé donc à 18h15. Donc si vous avez des questions... C'est 5460, je vois. Hein. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. C'est un peu plus gros. Là. Donc Saint-Gély-du-Fest, c'est 5460 en fonctionnement et 34 590 en investissement. Pas de questions sur cette proposition donc, du rapport de la CLED sur les transferts des voiries de communes et aussi par rapport à la salle de spectacle. Pas de questions, donc je propose de voter donc, sur ces propositions. C'est bon, c'est voté. Alors maintenant, est-ce qu'on est dans le rapport quinquennal? C'est bien ça? Rapport quinquennal donc 2016-2020 qui est portant sur l'évolution des attributions de compensation. Tu veux pas qu'on fasse la clôture du budget annexe? Ah, si tu préfères, on peut faire la clôture du budget annexe. Alors, on revient un petit peu en arrière, juste histoire de vous balader un peu ce soir. Donc, on revient au 5.3. Clôture du budget annexe, prestation de services. Alors, vous savez qu'on en a longuement discuté de débats notamment sur le conseil des maires, sur les conseils communautaires. Donc, on se propose de mettre au vote la clôture du budget annexe prestation de services. Vous savez que dans la prestation de services, il y a deux types de services, les ADS, et donc la balayeuse. Donc aujourd'hui, clôturer ce budget annexe et le transférer sur le budget principal. Donc ce qu'on se propose, c'est donc de le clôturer et de reprendre évidemment les résultats, l'actif et le passif. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, vous l'avez, hein, donc il y a moins 80 666,21. Et concernant le résultat de fonctionnement il y en a pour 189 812,68 euros. Et on peut regarder un petit peu, faire une macro sur ce résultat de fonctionnement. Pour les ADS, ça représente 137 000 euros et pour la balayeuse, 52 000 euros. Concernant l'investissement, ça concerne que la balayeuse, hein, les 80 000 euros. Il y a l'acquisition de la balayeuse, c'est qu'il y a une balayeuse neuve qui a été acquise, et il y a aussi des réparations qui avaient eu lieu. Voilà. Donc en termes de résultats, donc vous avez en solde d'investissement
vous avez 80 000 euros 660 et en fonctionnement 189 812. Donc on reprend tout ça, on le reporte dans le budget principal et c'est noyé dans le budget principal. Une Agnès. question. Alors juste pour finir, Agnès, c'est pas parce qu'on va le passer dans le budget principal qu'on n'aura plus de vision de ce qui se fait. Donc on se propose d'avoir une analyse comptable, évidemment, soit semestrielle, soit annuelle, pour un petit peu où on en est à chaque fois. Très bien. Allez, Le débat est ouvert. tu peux lui laisser le micro peut-être. Ça doit marcher normalement. Ouais. Voilà. Voilà. Non, j'ai pas trop suivi le dossier, donc effectivement, j'ai quelques questions. La première, c'est donc, puisque ça passe sur le budget principal, est-ce que ça veut dire que du coup, les prestations ne seront plus payantes pour les communes ou pas? Je sais pas, je n'ai pas suivi. Ça restera payant? Ouais, ça reste payant. D'accord. Et la deuxième, c'est... Alors, oui, ben, c'est-à-dire par exemple pour la balayeuse, parce que bon, la balayeuse, c'était des prestations de service au coup par coup, donc ça continuera à l'être, c'est ça. Ouais. Et ensuite, pour la DS, donc je voulais poser la question pour les communes donc, qui sont en RNU et qui, du coup, jusqu'à présent, n'avaient pas accès aux services. Est-ce qu'elles pourront avoir accès aux services ou comment ça va se passer puisqu'on passe ça passe sur le budget principal et que du coup, c'est l'ensemble, puisqu'il est déficitaire ce budget. C'est pour ça que vous le passez sur le budget principal. L'objectif, c'est que toutes les communes maintenant pourront accéder à ce service. Bon, c'est vrai que bon, pour l'instant, certaines communes n'utilisent pas du fait de leur situation au niveau de leur dossier d'urbanisme, mais pour autant, demain, c'est ce qu'on propose, c'est que toutes les communes pourront accéder à ce service puisqu'il est mutualisé au niveau du budget principal. D'accord. Et elles resteront payantes, pareil, pour l'ADS. Tout à fait. Oui, monsieur le vice-président aménagement du territoire. Juste un complément, moi je suis un RNU et j'adhère aux prestations de services ADS. Hein. C'est pas une interdiction. Quoi. Au contraire. Tu as C'est même donné recommandé. la réponse que j'allais dire. Effectivement, au niveau de les communes, rien ne change. Et qui sont, au contraire, quand ils sont en RNU, ils ont beaucoup besoin de conseils juridiques, ils ont besoin d'accompagnement et le service est là pour ça. Donc rien ne change par rapport à ça. Voilà. Bon, la question s'était posée depuis plusieurs années. Hein. On a mis un petit peu de temps à prendre cette orientation et cette décision. C'est une bonne chose parce qu'on est arrivé aussi à un nombre important de communes qui ont adhéré au service. Hein. Si on n'avait pas eu le nombre, on est à combien en fait aujourd'hui? 31, 31, hein, c'est bien ça. Ouais. 31 communes sur les 36, donc on n'est pas loin, je dirais, d'être au terme. Et c'est vrai que ce budget, bon, chaque année présente un léger déficit. On va dire, mais bon, on l'inclut dans le budget principal et on noiera, j'ai envie de dire, ce déficit, mais c'est quand même un service qui est quand même intéressant et important à apporter à l'ensemble des communes, hein, notamment avec, je dirais, les dossiers d'urbanisme aujourd'hui qui sont de plus en plus complexes et compliqués. Oui. Juste, bon, je vois pas l'intérêt du tout de cette mesure. Hein. C'est juste de mettre le budget, enfin, c'est mettre la poussière sous le tapis, hein, selon moi. C'est-à-dire que, voilà, de ce fait, on verra pas que le service est déficitaire, mais il le restera. Je veux juste rappeler qu'on ne prend pas de décision de mettre en place un service commun sur l'ADS en prenant cette décision-là. C'est uniquement le fait de mettre donc le budget dans le budget, mais en fait, ça ne change absolument rien au fonctionnement. Au niveau mutualisation, on ne fait pas un pas en avant sur le service ADS en prenant cette décision. Voilà. Donc, je m'abstiendrai sur cette décision simplement parce que je n'en vois aucun intérêt. Tu as une partie raison, mais je pense que c'est une première étape. Notre objectif, c'est que l'ensemble de communes adhèrent pour structurer vraiment le service. Et aujourd'hui, comme nous sommes dans une situation où il y a certaines communes, deux communes particulièrement, qui souhaitent pour le moment garder
la gestion de leur urbanisme. Donc, il nous semblait important aujourd'hui de l'intégrer dans le budget principal parce qu'il y a un déficit, c'est toujours difficile. Je pense qu'à un moment donné, au niveau de services de l'égalité, ils peuvent se poser un problème. Mais en tout cas, pour nous, c'était une première étape pour arriver effectivement, j'espère rapidement, à structurer vraiment pour l'ensemble des communes. Éric Bascou, oui. Oui, je voulais prendre la parole parce que le terrain n'adhère pas à ce service ADS. Bon, j'ai régulièrement eu l'occasion d'expliquer que le fait d'avoir des agents, c'est pas si simple que ça de changer complètement sa manière de gérer l'urbanisme. Moi, je relève que le service est déficitaire. Bon, je dirais que c'est pas, voilà, c'est comme ça. Ce service est tellement nécessaire aux communes et en même temps tellement coûteux que l'intercommunalité fait l'effort de proposer des prestations avec un prix qui contiennent un petit peu les frais pour les communes, mais pas à hauteur de ce que ça peut coûter. Bon, en tout cas, l'adhésion de terrain ou la non-adhésion, je ne crois pas qu'elle soit, comment dirais-je, enfin, j'ai l'impression que dans la mesure où le service déficitaire, si terrain se rajoutait, on serait encore déficitaire, c'est-à-dire qu'il faut aussi admettre que ce service est de fait déficitaire de par ses prestations, de par la tarification et le temps que ça peut demander par les services. Donc je ne veux pas trop me culpabiliser parce que voilà. Donc je voulais simplement dire, heureusement le terrain n'y étant pas, donc c'est un peu moins de déficit pour le service ADS. C'est comme ça que je le présente. Après, effectivement, on rêve tous d'un service urbanisme qui saurait instruire à moindre coût, et moi je serais le premier partant, mais c'est pas si simple, c'est très coûteux. Donc je dirais que pour l'instant, Terran donc conserve ces 2 équivalents temps plein pour gérer son urbanisme. Je crois que si on utilisait les services de l'Interco, on ne ferait que comme tout le monde, rajouter des heures de travail. Je l'ai déjà exprimé souvent. Autant on rationalise un équipement lourd, un investissement matériel, on n'investit pas sur des hommes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un service ADS à 3 personnes ou qu'on a un service ADS à 10 personnes, le prix d'une heure de travail coûte le même. On paye le même prix de salaire du premier agent que le 10e agent. Autrement dit, si on augmente le volume, on augmente la somme, mais il n'y a pas d'économie d'échelle. Au contraire, un homme, en général, on a un chef de service qui finit par avoir une efficacité moindre. Donc, je ne suis pas trop persuadé qu'un gros service ADS serait beaucoup plus, entre guillemets, rentable. Donc, maintenant, on va dire que je reconnais que si Pierre dit qu'on va suivre le budget, qu'il soit dans le budget annexe ou qu'il soit dans le budget général, ce serait bien effectivement d'avoir des lignes comptables différentes pour pouvoir voir un petit peu comment ça se passe et mieux en reparler plus tard. Loin de moi de vouloir culpabiliser les communes qui n'ont pas adhéré. Il ne s'agit pas aujourd'hui que le service devienne rentable. Ce n'est pas un problème de comptabilité, c'est un problème de structurer les services. Donc, je comprends parfaitement que vous n'avez pas adhéré. On a longuement discuté avec toi, avec Jérôme. À un moment donné, effectivement, on a réfléchi aussi d'intégrer certains de vos agents dans le service pour voir. Donc, et on était en pleine négociation, mais à aucun moment on a voulu vous montrer du doigt que vous êtes responsable de quoi que ce soit. Il faut que ce soit très clair. On respecte parfaitement votre choix. Et aujourd'hui, je pense qu'on va fonctionner d'une façon. On l'a structuré. Rappelez-vous qu'on a démarré le service avec 19 communes. Nous sommes aujourd'hui 32. On a un conseiller juridique. Nous avons 3 instructeurs avec un service qui fonctionne. Et les tarifs ont été relativement bas par rapport à d'autres collectivités. Nous l'avons légèrement augmenté parce que le déficit était très important. Ça reste déficitaire, mais aujourd'hui, l'objectif n'est pas qu'il soit rentable, bénéficiaire le service. Le plus important, c'est la qualité des services pour les communes. Je reviens, pour répondre à Eric aussi, l'idée n'était pas du tout de culpabiliser, c'était juste de dire qu'il y a 2 moyens de fonctionner, enfin plusieurs moyens. En ce qui me concerne, ce que j'attends en tout cas à terme de la mutualisation, c'est qu'on puisse faire un service commun là-dessus, où toutes les communes n'adhéreront pas forcément, mais c'est un fonctionnement différent. C'est l'étape suivante, Françoise, mais on y arrivera. Mais c'est vrai que dans cette décision de basculer ce budget annexe en budget principal, c'est de montrer l'intention de le faire. On a attendu quand même d'avoir suffisamment de communes adhérentes au service pour pouvoir
je dirais, engager ce processus et il va certainement se poursuivre. C'est l'objectif, bien évidemment. Moi, je voudrais surtout insister ici sur comment dire, la compétence qui est acquise désormais au sein de ce service ADS et qui nous est précieux au quotidien, tant la tâche aujourd'hui en matière d'urbanisme devient de plus en plus complexe. Et on le voit bien qu'au quotidien, et pas seulement aujourd'hui de l'instruction de droit du sol à proprement parler hein, sur les métrés, mais il y a également beaucoup de juridique derrière, il y a beaucoup de questionnements. La question aujourd'hui sur les divisions parcellaires et tout ça nous pose aussi des difficultés nouvelles. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on apporte, je l'espère en tous les cas, à l'ensemble des communes membres, une technicité qu'on a du mal à avoir, principalement sur souvent un agent, qui a du mal, je dirais, à avoir toute cette facette, hein, toutes les facettes nécessaires à l'analyse des dossiers. Et donc c'est aussi pour ça, ça apporte aussi de la compétence supplémentaire. Bon, tu as 2 agents atterrants, certainement compétents, qui sont là depuis peut-être nombreuses années, connaissent bien la commune. Donc on peut comprendre, c'est forcément confortable aussi hein, d'avoir ces choses-là sur place. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'attente, c'est immédiat, c'est rapide. Ça permet de faire rencontrer rapidement les populations aussi lorsqu'il y a des problématiques particulières. Voilà. Mais je pense que c'est quand même un service qui va encore évoluer, je pense, dans le temps. Et on arrivera à ce que tu dis, Françoise, et on y arrivera certainement très prochainement. En tous les cas, aujourd'hui, c'est une belle étape de franchissement sur nos intentions, je dirais, de faire pour ce service et aussi pour la bailleuse qui est quand même un peu différent, mais notamment sur le service ADS. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, tu peux reprendre, Pierre. Sur le plan technique, moi, je m'engage sous le couvert du SAM hein, de vous faire un état, un bilan annuel. Je voulais vous faire prendre conscience aussi que le fait de diminuer nos nombres de budgets annexes, c'est plus facile aussi en termes de gestion. Hein, parce que là, vous avez vu le nombre de budgets annexes que l'on a, c'est pas évident. Quoi. Alors, je reconnais égoïstement, c'est aussi l'intérêt qu'on y a eu aussi. Mais ce n'était pas que celui-là. Il y aura certainement aussi avec comment dire, la nouvelle nomenclature hein, du budget, des budgets qui vont peut-être aussi nous permettre d'avoir aujourd'hui un suivi analytique qui serait quand même facilité, qui nous permettra bien évidemment aussi de ne plus avoir à gérer tous ces budgets annexes. Vous l'avez vu, hein, quand on passe chaque année le vote des budgets, quand on cumule tous ces budgets, les budgets annexes, bon, c'est vrai que c'est franchement, c'est un peu encombrant, en tous les cas pour les services, ça leur demande beaucoup de travail. Et finalement, ce qui nous intéresse à nous, c'est combien ça nous coûte réellement. C'est ça qui est important. Hein. Et on peut l'avoir aujourd'hui avec une comptabilité analytique, je dirais, normale. Hein. Enfin, oui, Françoise, je t'en prie. Je conclue juste. Ça, j'entends. C'est-à-dire que le fait de faire un budget annexe simplifie la comptabilité. Voilà. C'est tout. On est d'accord. On est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Bah, écoutez, je vous propose donc, et je mets au vote donc la suppression donc du budget annexe prestation de services au 31 décembre 2021 pour intégration au budget principal. Éric Riguet. Voilà. 50 voix pour, 54 voix pour et 4 voix en abstention. Alors, on va passer maintenant au point le rapport quinquennal 2016-2020 portant sur l'évolution des attributions de compensation. C'est ça, Pierre? C'est moi qui fais. Voilà. Alors, ce rapport quinquennal, ou plutôt, on va dire, un état des lieux, en fait, hein, est soumis donc au Conseil de communauté. C'est une obligation, hein, désormais. C'est le rapport donc quinquennal donc, des 5 dernières années qui doit être donc présenté aux membres de la commission locale d'évaluation des transferts. C'est ce qui a été fait tout à l'heure. C'est un rapport qui vous a été transmis
aussi en pièce jointe pour le conseil de communauté. Ce rapport présente l'évolution du montant des attributions de compensation, donc au regard de dépenses liées à l'exercice des compétences transférées. Donc, ce rapport doit faire désormais l'objet d'un chiffrage des 5 derniers exercices. Donc, on peut dire que ce premier rapport sera un petit peu, on va dire, la base et qui permettra, je dirais, pour les années suivantes de suivre avec beaucoup plus de facilité l'ensemble de ces charges transférées, sachant que, bien évidemment, les charges transférées aujourd'hui sont des charges qui ont été les premières évaluées en 2003. Donc, vous imaginez que bon, ce travail de reconstitution, de reconstruction des charges transférées à cette époque, sachant qu'on était encore à cette époque-là en Pic Saint-Loup. La plupart d'ailleurs des charges qui sont reprises dans ce rapport à cette date-là sont les charges du Pic Saint-Loup, puisqu'il y a eu la fusion ensuite en 2010, donc des trois autres territoires, pardon. Donc forcément, il y a des transferts de charges qui n'ont pas forcément été repris au moment de ces fusions. Dans les transferts opérés, donc bon, il y a notamment les voiries, le musée des Mattel, les cours d'eau, la chambre funéraire, qui était exclusivement territoire Pic Saint-Loup, le transport de personnes à mobilité réduite, et puis plus récemment les ZAE, les zones d'activité, la petite enfance, qui a fait aussi l'objet là récemment aussi de quelques modifications, et puis la taxe de séjour et l'IFER. On s'est rendu compte, je dirais, à la lecture de ce rapport, qu'il y a des charges qui historiquement ont été calculées, n'ont aujourd'hui plus lieu d'être. Hein. Vous l'avez certainement observé en lisant le rapport, tout simplement parce que le service est aujourd'hui utilisé par la quasi-totalité des communes. Bon, c'est notamment l'exemple de la chambre funéraire qui aujourd'hui est utilisée par l'ensemble du territoire, alors que historiquement, il n'y avait que 4 communes qui étaient adhérentes, je dirais, à ce service. Il faut savoir que la taxe GEMAPI, donc, qui est intervenue très récemment dans notre collectivité, aujourd'hui, nous oblige à repenser l'ensemble de ces transferts de charges, notamment sur l'entretien des cours d'eau. Il ne s'agirait pas de faire payer à la fois la communauté de communes de par la taxe GEMAPI et parallèlement de continuer à prélever des charges de transfert sur les communes. Hein. On a l'impression de payer 2 fois. Donc, ce rapport met tout simplement en évidence qu'il y a un travail à faire de reprise de l'ensemble de ces transferts de charges. Et donc, c'est un travail qu'on vous propose de faire dans le courant du premier semestre 2022 et qui nous permettra de retoiletter un petit peu les différents éléments, tout simplement en s'assurant voilà, que ça soit justifié, en tous les cas, que ces transferts de charges soient justifiés pour chacune des communes qui ont aujourd'hui, qui financent. Voilà un peu l'objet, on va dire, globalement de ce rapport. Je ne vais pas vous le détailler, vous l'avez vu. On peut par contre, si vous le souhaitez, bien évidemment répondre à vos questions, vous en avez certainement. Mais voilà, l'idée, c'est aujourd'hui de prendre acte, je dirais, de la présentation de ce rapport, qui était un rapport quinquennal, et qui permet je dirais, d'avoir une bonne base aujourd'hui pour préparer l'avenir et revoir ces attributions de compensation. Avez-vous des questions? Pas de questions, donc je vous demande de prendre acte donc du rapport de présentation du rapport quinquennal 2016-2020 sur les attributions de compensation.
vois pas très bien. C'est quoi le résultat? D'accord, ok. Très bien, c'est noté, merci. Notification des attributions de compensation. Je te redonne la parole, Pierre. Donc, pour les raisons qu'a évoqué le président, vous savez que notre budget va être voté en mars 2022. Et donc, il s'agit maintenant pour pas que ces associations souffrent de ne pas avoir de subventions, de donner des subventions à toutes les associations qui ont des besoins de masse salariale, notamment tout ce qui est association culturelle. On a aussi nos 2 DSP, crèche et piscine, qui doivent payer des salaires. Donc c'est pour vous proposer de voter en anticipation du futur budget 2022 cette attribution de subvention. Donc vous avez le tableau dans votre note de synthèse. Et vous avez aussi donc tout ce qui est en investissement, c'est tout ce qui concerne l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat. Donc vous savez qu'il y a une aide qui est faite par le département et nous on donne aussi une aide à ces personnes qui font notamment tout ce qui est isolation. Ouais, en fait, ce point est spécifique au transfert des voiries et du point que vous a expliqué également Pierre sur la salle de spectacle. En fait, hein, voilà. Donc on l'avait déjà voté tout à l'heure. On avait un peu fait voter sur 2 points en même temps. Voilà. Hein, Pierre? Moi j'étais dans les attributions de subvention. Ah, tu étais dans les attributions de subvention et moi j'étais resté sur les attributions de compensation. Ah bon, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a un grand blanc. Là, non, mais alors, on va passer au point en effet sur les affectations des subventions 2022, sachant qu'on vous rappelle de ne pas prendre part au vote pour. Oui, ce sont des membres de l'association, de l'association en question, je dirais, hein, présentée dans le cadre de la liste, qui est quand même assez copieuse, de ne pas prendre part au vote, tout simplement pour se protéger hein, en cas de. Voilà. Alors, je te rends la parole, Pierre, excuse-moi. Oui, pardon, oui, j'étais en train de regarder si j'étais dans une des associations. Oui, moi aussi, je vais faire pareil. Oui, alors je voulais que je répète mon propos. Donc, vous savez, donc on va voter notre budget 2022 en mars. Et donc, il y a aujourd'hui d'habitude, on affecte ces subventions en mars. Là, il faut à tout prix que certaines de ces associations puissent vivre, notamment payer leurs salariés. Donc, on se propose à ces associations de leur donner en avance de phase cette attribution de subvention. Et vous avez, donc ça c'est du fonctionnement, on a la DSP aussi de la crèche et la DSP piscine. C'est pas, ils ont une masse salariale importante, il faut pouvoir l'honorer. Et vous avez en deuxième liste, c'est tout ce qui concerne l'Agence nationale de l'habitat. Donc c'est les gens qui ont conventionné avec le département pour de la rénovation énergétique, enfin, etc. Et nous, vous savez qu'on aide aussi ces gens-là à faire ces travaux. Et vous avez aussi l'Office le PIC du tourisme, hein, l'OTI, qui est aussi l'intérieur où on va donner un quart de ses besoins. Donc sous l'association, vous avez beaucoup d'associations culturelles. Hein. Alors, il y a les membres de l'EPIC notamment, qui peuvent être concernés par le fait de ne pas prendre part au vote. PIC patrimoine aussi, oui, c'est possible. Après les autres, je pense pas, mais bon, c'est possible. Hein. On vérifiera le quorum après. Ouais. Donc, ceux qui ne prennent pas part au vote utilisent la touche 4. Tout simplement parce qu'elles sont donc impliquées dans une des associations qui sont. Oui, Jérôme, oui. Tu peux y aller, Jérôme. Il marche pas?
Ah, Pierre, éteins ton micro. Voilà. Voilà, ça doit marcher là. Non, ouais, je voulais dire qu'il ne faut pas qu'on prive nos collègues de voter pour toutes les subventions, si ce n'est qu'ils sont gênés par la leur. Donc, Il faut juste les voter ligne par ligne, sinon. non, c'est un déport de voix. Il faut faire un déport de voix et on se retire uniquement sur celle pour laquelle on est concerné. Je crois qu'il y a une partie du règlement qui doit l'autoriser. Voilà, voilà. Il faut le noter dans la délibération, en fait, qu'on ne participe pas à tel. Alors on va noter, oui. Il y en a beaucoup qui prennent pas part au vote, juste pour qu'on voit un petit peu le nombre. Ouais, il y a surtout les pics, visiblement. Non, c'est tous les membres des. On va faire un vote global, si vous êtes d'accord, et puis après on reprendra pour spécifier, chacun sachant que la majorité c'est les pics, hein, donc ça va être vite fait. Je vous propose, on vote déjà, pour tous ceux qui doivent s'abstenir, utilisent la touche 4, pour qu'on voit déjà où on en est, sur ce premier. Non? Ah, on vote tous pour, et puis, ouais, enfin, bon, enfin, ceux qui le veulent, hein, pas les obliger non plus, on va pas les passer la torture. Alors, on va prendre les abstentions à main levée pour savoir exactement qu'on les relève, hein, pour que ça soit précisé dans le compte rendu. Oui, c'est ne prend pas part au vote, on fait le 4. Moi, j'ai pas voté. Bien. Alors, Alain, Oui. Mon nom est le premier là. Ah, oui. Donc, comme c'est absolument pas clair, donc je vote pour et puis après vous déduirez ou pas. C'est quoi qu'on fait? Enfin, moi, j'aurais pas fait comme ça. Moi, j'aurais ceux qui votent pour, qui sont pas un truc, ils votent 1, et ceux qui sont, comment dire, ils votent 4, et puis après on relèvera les noms. Non? Non? Ah bon, on peut faire l'inverse. Ouais, bon, vous voulez. Bon. Alors? Bon, alors on vote 1. Alors tout le monde vote 1 et on va relever les noms qui sont concernés par telle ou telle association. On va le dire. C'est toujours compliqué ces votes des subventions aux associations, ça devient. Bon. Tout le monde a voté là? Peut-être qu'on recommence, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Alors on en est où là? Qu'est-ce que ça a donné? Oui. C'est pas mal. Très bien. Alors, on va maintenant, ceux qui sont concernés par, je vais les prendre par un, ce sera mieux, la SLP. Languedocienne de préhistoire, monsieur. Personne. Jazz à Junas. Personne. La saison artistique de Mélando. Personne. Bouillon Cube. Personne. J'ai rendez-vous avec vous. Personne. Art Fabrique. Personne. Chape. Chape. 1 pour Chape. Société languedocienne de préhistoire, SLP. Il n'y en a pas. Pic Patrimoine. 1, 2, 3. Ah, Bernadette. Ouais. Pierre-Antoine. Et Daniel Floutard. Ah, ça va être au poil. Mutualité française Grand Sud. Vermarine non plus. Et Épique Tourisme en Grand Pic Saint-Loup. Alors, hop. C'est pas grave. C'est pas grave.
Ça, on va vous retrouver sans problème. Voilà. Et puis après, bah, c'est les subventions de fonctionnement proposées dans le cadre de Rénov', donc il n'y a pas de souci, donc c'est terminé. Voilà. Le plus difficile, c'était de se caler sur le mode de vote. Ah ouverture des crédits budgétaires provisoires avant le vote du budget prévictif 2022, Pierre? Oui. Donc ça, c'est une mécanique que vous connaissez bien dans vos communes. Hein, vous savez que donc le budget va être voté au mois de mars, exceptionnellement au mois de mars 2022. Donc là, il faut permettre donc à la Comcom de pouvoir fonctionner, investir et payer les emprunts. Donc il faut qu'on puisse fonctionner à concurrence de l'année N-1 qui est l'année 2021. Donc là, on n'a pas de souci. Par contre, pour les investissements, on ne peut pas. Il faut nous autoriser à investir jusqu'à un quart de l'année N-1 qui est l'année 2021. Et par contre, on a aussi la possibilité, en termes d'emprunt, de pouvoir rembourser tous les emprunts, capital et intérêts. Voilà, donc il faut autoriser la Comcom à faire, c'est surtout qui est important, investir un quart du budget de l'investissement de l'année N-1, de l'année 2021. Bon, ça c'est de la mécanique budgétaire, oui, c'est la mécanique vous budgétaire avez que compris. vous connaissez. Hein. Donc, si vous n'avez pas de questions, je propose de voter donc sur ce point. Jean-Michel, ça n'a pas marché. Voilà, super. Merci. Parfait. Ensuite, donc, on passe aux ressources humaines avec notamment la fixation des indemnités mensuelles de fonction pour le président et les vice-présidents. Gérard Brunel, c'est toi qui nous présente ce point. Le conseil communautaire doit, dans les 3 mois suivant son installation, prendre une délibération fixant les indemnités de ses membres. Sont susceptibles de pouvoir bénéficier d'indemnités la fonction du président et des vice-présidents. Le montant de ces indemnités sont pour le président de la communauté de communes de plus de 50 000 à 89 999 habitants à compter du 1er juin 2020 et de 82,49 de l'indice brut terminal de référence de la fonction publique. Et pour les vice-présidents, toujours pareil pour le critère des habitants de 50 000 à 89 999, l'indice est de 33% de l'indice brut. Donc je vous propose de voter aujourd'hui pour l'indemnité du président à 82,49 et pour les vice-présidents à 33%. Voilà, avez-vous des questions sur ça? Ah oui, Romain. En fait, je me demandais pourquoi ça avait changé par rapport à ce qu'on avait voté au premier, à la Mais première apparemment, la mécanique de population qui fait qu'on a dépassé les 50 000 et qu'on n'avait pas dépassé quand on était au Mar, que ça a basculé, on a basculé dans une autre tranche. Voilà, Alors, tout pour simplement. avoir perdu mon premier adjoint et dû délibérer sur ça il y a peu de temps, j'avais justement eu la même problématique et effectué un petit peu de recherche et j'ai pu trouver que depuis le 2022, la réglementation générale indique que la population à prendre en compte, chiffre de la population totale authentifiée au 1er janvier 2020, cette population de référence est la même pour toute la durée du mandat, même en cas de changement de population en cours de mandat. J'ai dû donc garder les indemnités que j'avais eues au départ. Et je pense que si c'est la même chose pour les collectivités territoriales, on risque du coup de faire une erreur en délibérant sur ce changement de... Ouais, mais nous, c'est de rupture de mandat par le fait du changement de président, en fait. Sinon, tu as tout à fait raison sur le principe. Hein. Bon, on l'avait pas calculé. Hein.
Il faut que tu démissionnes, Romain, et puis que tu reviennes à l'élection. Non, mais après, de toute façon, éthiquement, moi, je m'étais déjà imposé de, si ça devait changer, de garder le même montant, puisque ma commune est passée de 485 habitants à 505, et je n'estime pas qu'à 505 habitants, j'ai le mérite d'avoir une augmentation telle que de passer de 800 € à 1500. Et je me demande si on n'aurait pas dû se poser la même question compte tenu de la situation de la communauté de communes. Tout à fait, on aurait tout à fait pu le faire. Là, on reste dans les, je dirais, dans les normes, je dirais, des textes, tout simplement. Voilà. Bon, après, d'autres questions, interventions, commentaires, vous pouvez y aller, hein, pas de souci. Hein. Non? Bon, ben, je vous propose de voter donc sur cette proposition des indemnités président et vice-président. Ok, c'est voté. Ensuite, modification de la valeur faciale des chèques déjeuner. Gérard, je te redonne la parole. Oui, un comité technique du 18 octobre, on a un avis favorable de revoir la valeur du chèque de déjeuner. Aujourd'hui, il est à 7,50 €. Il augmentera de 10 centimes à partir du 1er janvier 2022. Il sera alors de 7,60 €. Le pourcentage de la collectivité reste toujours le même, 60% pour la collectivité et 40% pour les agents. Voilà, la discussion qu'il y a eu, notamment au sein du comité technique, c'est d'avoir une augmentation, on va dire, plus régulière, on va dire, des valeurs faciales, notamment des chèques déjeuner, plutôt que d'avoir après des paliers, je dirais, tous les 2, 3 ou 4 ans parfois. Bon, l'idée étant de réenclencher le processus, je dirais, d'augmentation régulière pour ne pas perdre, je dirais. Voilà la proposition qui est faite, sachant que 60% pour la collectivité, 40% pour l'agent, donc sur cette instant. Ah oui. Non, je voulais juste faire remarquer que bon, le fait que la collectivité prenne 60% et les agents 40%, c'est déjà une preuve de volonté de soutenir, je dirais, le prix de ces repas. Donc il faut aussi savoir contenir un petit peu les ambitions de voir chaque année le prix augmenter. Peut-être qu'on pourrait aussi progressivement atteindre le taux de 50% qui est la norme en matière de chèque déjeuner. En effet. Bon, sachant que ce n'est pas une augmentation systématique non plus. Hein. Il faut qu'elle suive qu'elle suive le rythme. Mais plutôt que de la discuter tous les 4-5 ans avec des discussions parfois un petit peu compliquées, vaut mieux les reprendre chaque année et puis en effet de s'assurer que c'est pertinent ou que ça ne l'est pas. D'autres interventions sur cette modification faciale des chèques déjeuner pour les agents? Très bien, je vous propose de voter. Parfait, c'est voté. Point suivant, modification du tableau des effectifs. Gérard? 2 agents sont prévus au poste au centre technique intercommunal. Ils seront affectés la moitié à l'espace naturel et l'autre moitié à la collectivité des déchets à compter du 1er janvier 2022. Donc, c'est 2 agents qui intègrent la commune à partir du 1er janvier. Comité de commune, oui. Avez-vous des questions sur cette modification du tableau des effectifs? Je propose de voter.
Ah, alors Michel est parti, donc il faut la désactiver du vote. Et c'était bon sur le reste? Ah, d'accord. Ok. Alors, on va passer à l'aménagement du territoire avec la mise à jour de l'avenant de la convention PIG Héros Rénov'. Wissam, tu nous expliques? Oui, effectivement. C'est uniquement concernant un avenant pour la convention des programmes d'intérêt général, comme vous le savez, Hero Rénov'. Nous avons une convention avec Hero Rénov' concernant notre collectivité pour l'amélioration d'ensemble des immobilières et les logements privés dans les zones urbaines. Donc là, nous participons avec 5 collectivités dans ce programme et effectivement c'est ce programme qui fonctionne très bien qui améliore les conditions de vie des propriétaires, des locataires modestes et pour mieux répondre aussi à la demande du logement social. Au vu de la dynamique qui a été donnée effectivement avec le succès de ce programme et notre participation, d'ailleurs c'était prévu de 430 logements sur l'ensemble du programme pour 2 ans et nous sommes déjà passés à 623 projets. Donc, et pour notre communauté de communes, on a passé de 34 à 39 logements. Donc, l'avenant, c'est pour nous permettre effectivement d'augmenter avec l'ensemble des collectivités notre participation et le montant passe de 40 080 € à 56 917 €. Donc, le Conseil communautaire donc laisse l'autorisation au président d'approuver la mise à jour de l'avenant à la convention de programme d'intérêt général et valide les engagements financiers. Des questions sur ce point? Non, c'est bon pour tout le monde. Je propose de voter. Voilà, c'est voté. L'approbation maintenant de l'avenant de la convention de partenariat entre la communauté de communes et l'agence départementale pour le logement de l'Hérault, l'ADIL. Wissam, c'est encore pour toi. Oui, effectivement, la communauté de communes qui s'est engagée à travers son SCOT de prescrire le programme de logement avec le PLH et surtout pour la diversification de l'offre de logement de qualité sur le territoire pour faciliter le parcours résidentiel. Nous avons signé une convention avec le département pour le logement de l'Hérault, la DIL, et qui assure aussi bien au niveau de la publication que la mise à disposition de la collectivité de moyens de communication pour ce programme. Et nous avons l'engagement en même temps de tenir 2 permanences par mois. Et il y a une permanence qui se tient le premier vendredi de chaque mois à Saint-Mathieu-de-Treviers dans les locaux de notre communauté de communes et le 3e vendredi de chaque mois à Saint-Martin-de-Londres. Et pendant la crise sanitaire, effectivement, il y a eu aussi des contacts téléphoniques. Là aussi, la participation de notre communauté de communes est fixée pour l'année 2021 à la somme de 8 381 €. Et là, ça a beaucoup de demandes, beaucoup de succès, et je pense que on a intérêt effectivement d'améliorer cette convention pour le logement et le conseil communautaire
approuve l'avenant à la convention et pour le versement de la participation, et on autorise le président de signer cet avenant. Parfait. Des questions par rapport à cette adhésion donc au département de l'information sur le logement, l'a dit le 2, l'Hérault. Pas de questions, je propose de voter. Parfait, bah, je crois que c'est voté. Donc, écoutez, on est au bout de notre ordre du jour. Donc, vous remercie pour vos votes et votre attention. Et puis, vous souhaitez, je ne sais pas si on aura l'occasion de se revoir d'ici là. En tous les cas, de bonnes fêtes de fin d'année, je l'espère pour vous. Un peu de repos, bien mérité. Voilà. Oui. Ce soir, je crois que ce soir, je vais tomber comme une mouche. Je suis fatigué. J'ai eu une journée aujourd'hui, ils m'ont crevé, quoi. Oh là là. Oh, encore la semaine prochaine. J'ai encore un conseil municipal à me faire la semaine prochaine. Je m'en serais passé, mais je me rends compte que je suis en train de me demander, je l'aurais presque reporté, hein, le truc. Mais bon, il faut que je vote quand même les. Je suis pas en avance. Bah, c'est pareil, il me faut voter toutes les. De redésigner les trucs, j'ai les délégations, les décisions, les délégations au maire, les machins, le règlement intérieur, Oh, oh, je suis cuit, ça.